nouvelle semaine s'ouvre sur le journal de l'économie et c'est un grand plaisir de vous savoir au rendez-vous. Nous démarrons ce numéro avec bien sûr un aperçu du contenu. Inauguration en Côte d'Ivoire du barrage de Soubré. L'ouvrage devrait générer 275 MW d'énergie renouvelable. La production de dattes a chuté au Maroc en 2017. Elle a reculé de 12,5%. Enfin, le Niger a été suspendu de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives pour progrès insuffisant. Le gigantesque barrage hydroélectrique de Soubré, situé dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a été inauguré la semaine dernière. Et c'est le président ivoirien Alassane Ouattara qui a en personne lancé les activités de ce barrage. Un barrage qui va un tant soit peu soulager la Côte d'Ivoire du délestage. D'un coût global de 331 milliards de francs CFA, le gigantesque barrage hydroélectrique de Soubré, situé dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a été financé par la Chine à hauteur de 85%. Il s'agit d'un ouvrage de 4 km de long doté de 4 turbines. Il devrait produire 275 MW d'énergie renouvelable par an qui s'ajouteront au réseau actuel de 2000 MW. Le barrage hydroélectrique de Soubré, présenté comme l'aménagement hydroélectrique le plus puissant de Côte d'Ivoire, augmentera la part du renouvelable du pays de 45% dans la droite ligne de l'engagement pris en 2015 par la Côte d'Ivoire dans le cadre des accords de Paris sur le climat de réduire à l'horizon 2030 ses émissions de gaz à effet de serre de 28%. Première puissance économique d'Afrique de l'Ouest francophone, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans la reconstruction de son réseau électrique depuis la fin de la crise post-électorale meurtrière de 2010 à 2011. Les autorités ivoiriennes projettent d'investir près de 16 milliards d'euros dans le secteur d'ici 2030, financé en grande partie par le privé. En attendant cette échéance, Abidjan ambitionne de doubler sa production actuelle d'ici 2020. Le tourisme national rapporte de plus en plus au Ghana. Selon un rapport des services statistiques du pays, les dépenses effectuées par les touristes nationaux lors de leur visite dans les différentes contrées du pays se sont élevées à 698,4 millions de cedis, soit environ 160 millions de dollars. Le tourisme national aura rapporté 698,4 millions de cedis, soit environ 160 millions de dollars américains cette année au Ghana. C'est ce qui ressort dans un rapport des services statistiques du pays. Il s'agit essentiellement des dépenses effectuées par les touristes nationaux ghanéens lors de leur visite dans les différentes contrées du pays. Ces dépenses proviennent à hauteur de 29,6% des touristes nationaux rendant visite à des amis et à des parents. Les dépenses funéraires sont quant à eux estimées à 24,3% du pactole, tandis que les dépenses des entreprises sont estimées à 25,3%. Autre indicateur, les transports ont absorbé 47,8% des dépenses effectuées par les touristes nationaux ghanéens, alors que les achats sont estimés à 21,3%, les aliments et boissons à 18,9% et les services culturels à 0,09%. Au total, 5 620 134 personnes se sont adonnées au tourisme local dans le pays. Parmi eux, 1 941 567 étaient des visiteurs de jour qui n'ont pas passé la nuit aux endroits qu'ils ont visités. Les autres, soit 3 678 567, étaient des visiteurs de nuit qui ont passé au moins une nuit à leur destination. Enfin, les touristes domestiques masculins représentent 47% au Ghana, tandis que ceux féminins sont estimés à 53%. Le Maroc a produit environ 112 000 tonnes de dattes en 2017. Ceci représente un recul de 12,5%
par rapport aux résultats de l'année précédente qui était de 118 000 tonnes. Pourtant, le pays était dans une dynamique croissante depuis 2014. Il faut dire que le déclin enregistré cette année est principalement attribué au manque de précipitations enregistrées dans les principales zones de production du fruit. Ajoutons aussi que la production marocaine de dattes est réalisée sur 50 000 hectares grâce à un effectif de 5 millions de pieds, principalement répartis le long des vallées du Ziz et du Dra. Le pays ambitionne de récolter 160 000 tonnes de dattes et rêve d'exporter 5 000 tonnes à l'horizon 2020. Et puis les exportations globales de café ont affiché 122,45 millions de sacs pour la saison 2016-2017, ce qui représente une hausse de 4,8% par rapport à la saison précédente. Selon l'Organisation internationale du café, eh bien, la variété Arabica a vu ses expéditions croître de 7,9% à 77,52 millions de sacs, tandis que le volume de Robusta exporté a baissé de 0,2% à 44,93 millions de sacs. Par ailleurs, les exportations de café ont atteint leur plus haut niveau depuis 8 ans dans le mois de juin, en s'établissant à 25,4 millions de sacs. Il faut préciser aussi que ces exportations sont principalement réalisées par le Brésil, la Colombie, l'Indonésie, le Vietnam, l'Éthiopie, le Honduras, l'Ouganda, le Pérou et aussi le Guatemala. Je le disais en titre, le Niger a été suspendu de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en raison des progrès insuffisants réalisés par le pays, notamment en termes de gouvernance dans le secteur. Le pays dispose désormais de 18 mois pour corriger le tir. Le Niger n'a pas décroché sa première évaluation à la norme ITIE 2016. Entendez initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le pays qui s'est pour la première fois soumis à cette évaluation depuis qu'il est devenu conforme aux règles en 2011 a été suspendu à cause des progrès inadéquats qu'il a réalisés sur les 14 exigences de l'ITIE. Niamey devra maintenant prendre les mesures correctives pour remédier à son statut d'ici à avril 2019, date à laquelle le Niger pourra repasser son examen. D'ici à là, cette mauvaise appréciation de la gouvernance du secteur extractif nigérien pourrait, au dire des analystes, refroidir les appétits des investisseurs intéressés par d'autres ressources sur lesquelles le pays mise pour financer son développement. Il s'agit en somme d'une mauvaise nouvelle pour le secteur minier nigérien qui risque encore de perdre en compétitivité alors même que les autorités du pays comptent sur l'immense potentiel du sous-sol nigérien pour rehausser leurs recettes budgétaires. Nous restons au Niger cette fois-ci pour nous intéresser au classement du pays dans le rapport Doing Business. Et bien sûr, c'est avec Casimir Pédio que nous allons en discuter. Casimir, bienvenue sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors avec 10 places de gagnées en 2016 et 6 maintenant en 2017, est-ce qu'on pourrait dire que le Niger est un pays réformateur? Bien sûr Inès, j'ajouterais même 10 autres places gagnées en 2015, ça fait au total 26 places gagnées en l'espace de 3 ou 4 ans parce que le rapport Doing Business s'étend sur 2 années budgétaires. Et donc en 4 ans donc, de réforme, le Niger s'affiche aujourd'hui comme ce pays où il peut faire bon vivre, où les investisseurs peuvent aller. En tout cas, c'est le rapport Doing Business qui le dit. Et donc en 4 ans d'exercice, le Niger aujourd'hui a marqué 26 places en avant. Et ce n'est pas remarquable pour les pays de l'Afrique subsaharienne. Enfin, c'est le Niger seul qui s'affiche en la matière. Et donc, le rapport a décerné une satisfaction en termes d'application des réformes, en termes de recommandations, de mise en œuvre des recommandations et surtout d'efforts du gouvernement en termes de réformes, en termes d'accompagnement du secteur de la production en ce qui concerne la création de richesses. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir de ce rapport Doing Business qui est sorti seulement il y a une semaine.
Kazmi Pedjo, vous avez plusieurs fois évoqué des réformes. Quelles sont-elles exactement? Quelles sont ces réformes justement qui ont séduit la Banque mondiale? Alors le Niger a mis l'accent sur 4 réformes au nombre donc des 10 indicateurs qu'on peut donc noter au niveau de l'évaluation de Doing Business. Il y a déjà au niveau du Niger, l'attention a été donc beaucoup plus sur 4 réformes. La première réforme, c'est beaucoup plus au niveau de la création d'entreprises. Le Niger a travaillé pour faciliter aujourd'hui la création d'entreprises, sortir donc les PME, les PMI et surtout les petites entreprises qui sont dans l'informel, les sortir donc de l'ornière et les amener donc à la place publique comme se plaît à le dire les autorités, est aujourd'hui une priorité au Niger. Il y a aussi la durée, le temps de création de ces entreprises, qui est la deuxième réforme engagée par le Niger. Aujourd'hui, le Niger a réduit considérablement le temps de création d'entreprises au niveau du pays, enfin au niveau de la capitale Niamey, parce que la réforme Doing Business s'adresse à la ville principale, à la principale économie du pays, et c'est Niamey. Alors après donc cette deuxième réforme, le Niger s'est battu également pour obtenir le transfert de propriété. Le transfert de propriété aujourd'hui est une réalité au niveau donc de la capitale économique. Et enfin, la quatrième réforme, c'est au niveau de la connexion au réseau électrique. Et donc, voilà les 4 réformes qui ont permis aujourd'hui au Niger d'obtenir 6 places en 2000 pour le rapport Doing Business 2018, 10 places pour les 2 rapports qui ont précédé, à savoir 2015 et 2016. Donc, voilà un peu ce que le Niger a pu faire pour donc mériter l'attention particulière, pour bénéficier donc de ces 26 places au total pour les 4 années qui se sont succédées. Mais concrètement, Kazmi Pedjo, qu'est-ce que les réformes entreprises apportent au pays? Qu'est-ce qui a véritablement changé dans la vie du Nigérien? Alors, au regard donc de ce que Doing Business a donc apprécié en la matière, c'est que désormais, le Niger pourra donc bénéficier de l'assistance des partenaires techniques et financiers en termes donc d'investissement. Les investisseurs peuvent aujourd'hui aller au Niger pour donc squatter un peu l'économie de ce pays. C'est déjà bien. Il faut aussi dire qu'en termes de gains, le Niger, l'entreprise au Niger commence par attirer davantage donc l'État, parce qu'on pourra donc récolter la fiscalité, l'impôt et autres taxes pour pouvoir alimenter les caisses donc, de l'État qui aujourd'hui, il faut le dire, même si le Niger aujourd'hui est le premier pays en termes de production, en termes d'extraction de l'uranium, reste encore une économie faible, et donc le Niger pourra compter donc sur ces petites et moyennes entreprises pour relancer donc son économie. Une dernière question, Kazmi Pedjo, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que le Niger est un pays prospère? Pas tout à fait, parce que la question de l'inclusion économique n'est pas encore une réalité au Niger. La population vit très mal, déjà défavorisée par Dame Nature, pays désertique. Donc la population aujourd'hui a du mal à manger 3 fois par jour, à avoir une éducation en bonne et due forme et aussi à se soigner. Donc il va falloir que les gouvernants puissent travailler davantage pour offrir ce bien-être-là à la population, pour un peu cadrer avec un taux de croissance qui tourne autour de 5,5%, où la population mange difficilement. À tout ceci, le sujet précédent l'annonçait si bien, la réforme au niveau de l'extraction minière doit aussi être une priorité afin que véritablement l'économie puisse décoller au Niger. Merci beaucoup, Kazmi Pedjo, d'être venu donc éclairer notre lanterne sur le classement du Niger dans le Doing Business édition 2018. Merci à vous et rendez-vous demain. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, à vous aussi, nous donnons rendez-vous demain sur ce plateau avec le même plaisir, bien sûr.